Bienvenue au Wire Journey podcast. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fière parce qu'on a la magnifique Trissa Boyer, guerrière lumineuse, avec nous. Je suis vraiment fière de l'avoir avec nous parce que c'est une femme qui est vraiment in sync avec son intuition, son don de clairvoyance et elle a une personnalité vraiment éclatante. Puis en plus, elle a un background en travail social qui fait en sorte que c'est une super woman qui peut vraiment aider tout le monde de devenir vraiment aligné avec la version d'elle qu'elle veut être puis amener les femmes à un autre palier dans leur vie. Fait que merci, Tricia, d'être là avec moi aujourd'hui. Hey, merci à toi, c'était tellement une belle description, là. Je t'écoutais parler puis j'étais comme wow! Yes, that's me, that's me. Yeah! We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. It's time I face. Cool! Je suis vraiment contente de t'avoir parce que on s'est rencontrés justement dans un mastermind ensemble. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré ta vibe. J'ai trippé là-dessus. Puis t'es venue après dans mon groupe. Puis mes clientes ont littéralement trippé sur toi. J'entends parler de toi toutes les semaines et ça me fait extrêmement plaisir. Je fais même partie de ton groupe aussi, puisque Mhm. j'adore quand tu nous donnes des petits insights pour les semaines et les mois à venir. Fait que, girls, si vous n'étiez pas au courant, j'irai voir ça tout de suite. Et je voulais t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu as passé par des choses vraiment difficiles, puis c'est ce qui t'a fait à être ce que tu es aujourd'hui, right? Puis je passerai pas par quatre chemins, on va y aller directement dans le creux du sujet. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu comme faire ça de ta carrière, de vouloir comme être clairvoyante, de tout changer parce que tu sais, avant, tu avais travaillé dans le gouvernement, comme tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire à la base, tu comprends? Mhm. Ouais. Ben, premièrement, tu sais, je pense que ça part vraiment de mon enfance. Comme quand j'étais jeune, je le savais que j'allais travailler avec les gens pour les aider dans leur croissance, etc. Puis moi, j'avais un travailleur social, puis une travailleuse de rue à ce moment-là, qui m'ont vraiment, vraiment aidé, puis ils ont comme vu en moi ce que moi, je voyais pas. Tu sais, moi, je me sentais vraiment pris dans mon contexte de vie, dans la pauvreté, tu sais, je me sentais vraiment pris là-dedans. Puis eux voyaient tout mon potentiel. Puis ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ben, si quelqu'un le voit pour moi, c'est sûr que moi, je vais pouvoir le voir pour quelqu'un aussi éventuellement. Fait que Wow. ça a été comme le déclencheur de je vais faire ça de ma vie. Après ça, j'ai eu mes enfants super jeunes. Fait que j'avais comme mis ça de côté. Puis quand j'ai eu ma fille, j'ai fait une dépression postpartum. Et là, le processus de reprendre ma vie en main s'est vraiment enclenché et je suis retournée aux études, j'ai étudié en travail social, puis je me suis spécialisée dans l'aide aux survivantes de la violence conjugale. Après ça, j'adorais intervenir auprès des femmes, j'adore ça, tu sais, j'en mange, je tripe, j'aime la connexion avec les femmes. Ce qui me dérange, c'est toutes les balises que tu sais, les organismes nous mettent, là, Hmm. tous les endroits où tu n'as pas le droit d'aller, là, il faut que tu restes, etc. Fait que, tu sais, ça fait que dans tes interventions, t'es pas toujours 100% naturel. Tu sais, il y a toujours Hmm. comme un petit quelque chose qui accroche. Distraction. Ouais, c'est ça, il y a une intersection. Puis ça me dérangeait. Fait que j'ai recommencé à connecter avec mes dons tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, ben, je pense que j'ai la clientèle pour juste lâcher l'intervention en maison d'hébergement, puis me lancer à 100% là-dedans. Puis, tu sais, j'entends ma quatrième année, là. Fait que je pense que j'ai la clientèle, ça va. Ouais, puis t'es vraiment bonne dans ce que tu fais. Puis ce que j'aime, c'est que t'as dit, j'ai reconnecté avec mon don. Ouais. Comme, ça a été quoi le déclic? Y en Mhm. a-tu eu un? Parce que des fois, les gens, ils attendent peut-être d'avoir un, justement, moment de d'éclair ou comme ça a été plus Ben, c'est autrement. drôle, je parlais de ça cette semaine parce que dans mes stories Instagram, parce que je me disais, souvent on va attendre comme l'illumination, la révélation pour entamer un journey, justement. Ouais. Et it's so wrong d'attendre parce que t'attends après quoi? Tu le sais pas, le déclic va être quand, va être quoi? Tu sais, c'est maintenant que c'est important de prendre ta vie en main à tous les niveaux. Moi, ça a vraiment été comme dans le creux de ma dépression postpartum. Je me suis cherchée beaucoup. J'ai découvert Hmm. la méditation, le yoga. Puis plus j'étais connectée à mon essence, plus mes intuitions revenaient. Et là, j'ai fait, oh my God, ok. Tu sais, je te dis ça, j'ai des frissons, là. J'étais comme, il y a un lien, là, il y a vraiment quelque chose. Fait que là, j'ai commencé à plus reconnecter à mon essence. Tu sais, j'avais recommencé vraiment à m'entraîner, à faire, tu sais, du yoga, ma méditation, puis je connectais avec des gens qui me ressemblaient. Fait que, tu sais, ça a été vraiment cette journée-là de me dire,
c'est maintenant. Tu sais, le déclic, je sais pas quand je vais l'avoir, je sais pas si je vais l'avoir, mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi. Puis ça a été plus un journey qu'un déclic, je te dirais, tu sais, Mhm. tu sais, ce chemin-là d'apprentissage, puis d'élévation, puis de connexion à mon essence, là. Fait que ça a été comme une petite action après une autre action qui ont fait en sorte que tu as comme eu de plus en plus de messages que c'était la bonne direction. Ouais, puis plus je faisais ça, plus j'avais du monde out of nowhere qui me connaissait pas, qui me disait, tu sais, comment j'ai entendu dire que tu faisais ça. Fait que ça a comme commencé vraiment avec du bouche à oreille, là. Au début, je faisais ça comme pour le fun, quand j'allais au cégep aussi. Puis à un moment donné, ben là, j'ai commencé vraiment à avoir de la clientèle. Puis là, ben, c'est Guerrière Lumineuse, est-ce qu'elle est mon entreprise aujourd'hui, là? Ouais. Nice. Puis comment que on... Moi, je suis comme un peu dans... C'est nouveau pour moi, la clairvoyance depuis le coaching, mais comme ça fait, mettons, 1 an. Fait que c'est plus nouveau parce que j'adore ça puis j'en mange maintenant. Mais comme, tu sais, pour des gens qui nous écoutent, ils sont comme, je suis curieuse. C'est quoi? Comment que ça fonctionne? Comment que tu pourrais leur expliquer, tu sais, c'est La quoi dans le clairvoyance. fond? Ouais. Premièrement, je pense qu'on a toutes à l'intérieur de nous des intuitions qui sont vraiment fortes et cette Mhm. capacité-là de voir ce qui s'en vient pour nous. Parce que plus tu es connecté avec ton essence, plus tu es connecté à la source, plus tu es connecté à la source, plus ton parcours de vie devient limpide puis devient juste une évidence, tu sais. Mais Wow. pour réussir à connecter avec ça, il faut que tu fasses du ménage dans ta tête, dans ta vie, dans tes circonstances, puis que tu sois vraiment juste focus sur tes ressentis. Malheureusement, la société dans laquelle on se trouve en ce moment nous force à nous éloigner de nos ressentis puis de nous éloigner de notre connexion avec cette source-là, tu sais, soit en ridiculisant, soit en ramenant ça vraiment dans le volet scientifique puis en nous disant qu'il y a juste ça qui existe parce qu'il y a juste ça qui a fait tes preuves. Ça Ouais. dépend quelle preuve tu regardes. Plus tu vas être connecté à ton intuition, à ton essence, plus cette clairvoyance-là va devenir évidente. Puis, tu sais, la clairvoyance, c'est de voir les choses. Fait que c'est vraiment, ça dépend de comment toi tu les perçois, mais moi, personnellement, c'est des images très claires. On va me montrer une image avec comme qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui est là ou tu sais, peu importe. Il y a la clairsentience qui est vraiment plus au niveau des ressentis. Bref. Fait que ça dépend vraiment pour chacune d'entre nous, mais on a tout ce pouvoir-là à l'intérieur de nous d'être juste connecté à nos intuitions, mais on l'a comme oublié, tu sais. Ouais, puis j'aime ça ce que tu dis dans le sens que comme on n'apprend pas à être in sync avec nous, on n'apprend pas à écouter notre corps, que ça soit tu sais, au niveau de l'entraînement, de la nutrition, ce qu'on apprend au gouvernement, ça fait peur. Fait que c'est Ouais. la même chose, tu sais, par rapport à l'expression wouhou, l'expression genre OK, là, t'es un peu plus ésotérique, on dirait que c'est vu comme d'une façon péjorative, ce qui est un peu poche parce que ça fait partie de nous depuis que le monde est monde, right? Ouais, exactement. Ben, ouais, puis, mais il faut toujours qu'on se rappelle justement que les mots auxquels on donne une connotation négative, il y a eu une raison pourquoi on a fait ça, tu sais. Fait que plus Hmm. longtemps je vais donner une connotation négative à un mot, plus ça va devenir imprégné dans l'essence des gens, puis plus ils vont le rejeter, tu sais. Ça fait qu'il faut toujours comme réfléchir plus loin que qu'est-ce qu'on voit. Puis ésotérique, justement, on a vu ça comme quelque chose de vraiment flyé, il donne une connotation comme coucou, comme quelqu'un qui a des problèmes de Mhm. santé mentale, mais c'est pas ça du tout. Puis, mais je pense que c'est tout voulu. Tu sais, ça serait un autre sujet de podcast, là, mais Ouais, parce que sinon, on saurait trop de choses. Mais ça me fait penser à, tu sais, vraiment de être in sync avec nous-mêmes, d'être aligné avec la personne que nous, on veut être. Puis, comme, je sais que toi, tu aides les femmes justement à s'aligner puis à aller à un niveau supérieur. Comment que tu réussis à faire ça? Puis, c'est quoi, mettons, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent fucking perdu en ce moment? premièrement, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Hein? Tu as dit on n'apprend pas. On n'apprend pas, on se remémore. Fait que toutes les clés, on les a à l'intérieur de nous, mais quand on devient in sync, comme tu dis, avec nous-mêmes, on se remémore toutes les clés qui sont à l'intérieur de nous. Fait que moi, Hmm. avec mon don de clairvoyance, je suis là puis j'accompagne les femmes justement avec leurs clés de remémoration. Tu sais, je leur dis, OK, moi, je ressens ça. Qu'est-ce que ça dit dans ta situation actuelle? Puis là, souvent, ça va venir sortir des émotions Wow. vraiment intense, comme Oh my God, comment ça, tu sais ça? Puis là, la femme vient qu'à se dévoiler parce qu'elle veut se voir. Elle veut se voir telle qu'elle est réellement. Fait que c'est comme en créant un espace sécuritaire, j'y permets de se dévoiler
OK à moi, mais surtout à elle, tu sais. Fait que on va vraiment travailler les aspects de sa vie qu'elle avait peut-être mis sous un voile pour pas les voir parce que c'était trop souffrant. Puis moi, je suis là pour lui montrer que c'est pas dangereux d'ouvrir ces zones-là, qu'elle est safe. Puis après ça fait en sorte qu'elle se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus dans Ouais. son pouvoir, puis qu'elle est capable de voir l'avenir avec des perspectives nouvelles, avec de l'espoir puis de la foi, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je fais dans le fond. J'adore. Puis, tu sais, c'est fou de voir l'avenir avec la foi parce que j'avais cette conversation-là cette semaine, puis j'étais comme, tu sais, il y a eu un moment donné dans ma vie où ce que j'ai pris la décision, où ce que je pouvais faire comme, Chris, je vais peut-être faire faillite dans 2 mois, ou je vais peut-être devenir millionnaire dans 2 mois. Les deux sont pas vraiment basés sur rien, c'est des peurs ou des espoirs. Fait que laquelle tu décides de choisir dans le fond, tu sais. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Puis, à un moment donné, je pense que on arrive à une espèce de crossroad dans nos vies où l'espoir devient plus fort que la peur, Ouais, et on fait les choses pour notre bien, tu sais. ça, j'aime ça. Puis, y a-tu un moment, toi, dans ta vie, que t'étais plus dans la peur? Puis, si oui, comment t'as fait pour t'en sortir? Je l'ai été vraiment souvent. Moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, Hmm. justement, euh, euh, Welcome en, to the club. en 2013, avec un TDAH puis un TAG. Puis mon TDAH faisait en sorte qu'en fait, j'avais une activité mentale, puis il fallait tout le temps que je sois occupée. C'était- Mais quand tu regardes une corrélation entre l'anxiété puis le TAG, puis le TDAH, parce que tu veux tout le temps être occupé pour pas penser. Mhm. Puis à ce moment-là de ma vie, je me sentais tellement dans mon anxiété que ça m'envahissait, là. Tu sais, j'avais la misère à sortir de chez nous. OK. C'était vraiment difficile. Moi, je suis en recover d'un trouble boulimique, là. Fait que c'était vraiment intense, là. À ce moment-là, je te dirais que j'étais hyper focus dans la merde, mais c'est ça l'affaire. C'est que j'étais hyper focus dans la merde. Puis, Hmm. à un moment donné, j'ai juste demandé à ma source, à mes guides, de me dire, de me guider, là. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour me sortir de ça? Puis, out of nowhere, ça, on peut le voir comme un déclic, là, mais out of nowhere, j'ai un ami qui est arrivé chez nous avec une bouteille de vin, puis des sushis, puis un livre qui était Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Puis ça, c'est comme j'ai fait, OK, l'univers répond à mes demandes, genre. Puis à C'est des partir de ce frissons. moment-là, ouais, j'ai commencé à utiliser les demandes pour m'élever. Puis à chaque jour, j'ai commencé à faire des petites choses pour moi. Fait que, tu sais, tantôt, tu demandais, as-tu un conseil? Moi, je pense que c'est d'apprécier le journey, de voir comme à chaque jour une petite affaire qui me fait sentir bien. Tu sais, comment tu te sens après que tu t'entraînes, genre, toutes les Mhm. hormones qui sont là, ramène-toi à ça, de tout ce qui te fait du bien au quotidien. Fait après ça, j'ai mis une action devant l'autre, puis là, c'est là que ça l'a vraiment débloqué, là. C'est fou parce que dans le fond, il y a un moment donné où ce que tu as décidé, right? Tu as Mm, décidé de demander, tu as décidé. En demandant, tu as littéralement fait le choix de vouloir de l'espoir, right? exact. Ouais. Puis c'est fou parce qu'à chaque fois, je le dis, puis en plus, tu sais, t'as pas écouté mes anciens podcasts, chaque personne qui vient a juste dit, à un moment donné, j'ai décidé. Hmm. C'est littéralement ça, c'est un choix. Puis moi, je pense que quand on regarde tout ce qu'on a fait, qui nous a toujours mené à la même place, à un moment donné, si tu veux quelque chose de nouveau, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Fait que qu'est-ce que tu n'as jamais Amen. fait qui va te lift up, t'amener plus haut? Pour moi, ça a été un melting pot de plein d'affaires, l'entraînement, tu sais, le yoga, la méditation, la lecture, travailler sur moi. Mais c'est un choix de s'en sortir. C'est vraiment un choix. Puis c'est de pas crasher devant les embûches ou peu importe, tu sais. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu as des moments un petit peu plus difficiles? Parce que, tu sais, des fois, je me rappelle à mon histoire, ou pour certaines personnes, il y a des moments où tu es comme, OK, là, genre, j'ai-tu fait quelque chose? Là? C'est quoi qui se passe? Là? Lâchez-moi. C'est comme, tu sais, dans ces moments-là, que on dirait que t'es genre, je veux bien avoir de l'espoir, mais faut que je fasse quoi, tu sais? Honnêtement, j'ai envie de te dire, premièrement, c'est vraiment harsh, qu'est-ce que je veux dire, puis il y a plein de monde qui seront pas d'accord, mais comme C'est on appelle parfait. ça on vibre. Ah ah. Ça veut dire que si tu as plein de merde dans ta vie, ben les chances que tu aies vibré de la merde sont très grandes. Ça fait que quand tu comprends la loi de l'attraction, puis que tu comprends le pouvoir de tes pensées, puis Mhm. ça veut pas dire de jamais être découragé, là. Moi, quand je suis découragée puis que j'ai de la peine, je l'envoie à ma force supérieure, puis je suis comme, occupe-toi de ça.
Moi, je m'occupe. Mais c'est vrai. Mais quand je comprends que j'ai du pouvoir sur comment je vois les situations, mon mindset il change vraiment rapidement. Pour vrai, Mhm. tu sais, je te disais, à matin, c'était un matin vraiment difficile. Genre, je me suis pété un ongle en cherchant de quoi dans une boîte. Après ça, je vais faire mon café, mon lait, il tombe partout, là, il faut que je ramasse un. Tu sais, c'était ce matin-là, puis là, j'étais genre, soit que je le prends en riant, en me disant, ça se peut-tu que tu sentais déjà overwhelmed, puis il faut que tu ramènes ton focus sur le positif, ou que m'enlise dans une spirale de merde. Mhm. Fait que encore là, c'est le pouvoir de choisir. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Fait que, tu sais, quand tu es dans un moment comme ça, envoie ce que tu n'es pas capable de contrôler à ta source supérieure, puis prends en charge le reste. Ça, j'aime ça parce que des fois, tu sais, c'est une affaire de cause à effet, right? On est comme, ah, ça, c'est arrivé parce que je suis pas chanceuse, mais non, c'est arrivé parce que t'es déjà levé, t'étais peut-être dans un état que t'étais déjà stressé pour une raison X qui a causé ces autres affaires-là, tu sais. Fait que c'est comme tu dis, c'est toute une façon de voir les choses. Fait que j'adore ça parce que moi, j'ai été souvent dans le temps dans un esti de mindset de merde, puis j'étais comme, bon, that's it, esti, bon, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Mais tu sais, j'appelais ça, là. Puis encore Exact. aujourd'hui, tu sais, des fois, mes clientes, ils me disent, ah, ben là, c'est encore une semaine de même ou c'est encore une semaine de même. Puis t'es comme, OK. Puis tu sais, c'est juste de, comme tu dis, c'est harsh à dire des fois parce que c'est comme, il faut changer plus loin à l'intérieur, tu sais. Vraiment, puis honnêtement, je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Je Hmm. pense parce que ce choix-là, il est pas facile. Il Non. est pas facile. Travailler comme backward de ce que tu as tout le temps fait, ça veut dire que sortir la tête de l'eau alors que tu es habitué de te victimiser, d'être dans une. Ça, c'est facile, tu connais ça. Même si la vie est merdique, dans ce temps-là, tu connais ça, c'est confortable. Ouais. Mais fonctionner backwards puis t'en sortir, c'est pas facile. Et je pense pas que c'est tout le monde, et je vous challenge, mais qui soit prêt à faire ce pas-là. Et je pense que je suis vraiment d'accord avec toi parce que, tu sais, je ramène tout le temps ça comme à mon histoire parce que je veux pas parler de d'autres histoires que je connais, mais des fois, il faut que tu te fasses claquer dans la face une couple de fois avant de comprendre, tu sais. Comme. Malheureusement, j'ai envie de te dire, on n'est pas obligé, mais l'humain aime ça, souffrir pour comprendre. On... Mais oui, on est un peu maso, l'humain, là. Ouais. Puis as-tu eu, toi, des moments dans ta vie où tu avais l'impression que, tu sais, ça te ramenait à des places où c'était plus difficile, puis que tu disais, voyons, on dirait que je fais tout, tu sais, vu que tu le savais un peu, ou peut-être tu le savais pas à ce moment-là. Ouais, mes années de cégep ont été tellement des. Parce que moi, je suis retournée au cégep, j'étais plus vieille, là, j'avais 23 ans, mais c'était des années vraiment difficiles parce que j'étais en quête identitaire. Tu sais, Hum. je sortais d'une relation de 6 ans avec le père de mes enfants, avec 2 bébés en bas âge. Puis là, je cherchais la femme, j'étais étudiante, je cherchais l'amour. Puis j'avais l'impression de faire des bons choix, mais il y avait tout le temps des bad luck qui m'arrivaient ou, tu sais, je rencontrais des personnes toxiques. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai fait, OK, mais qu'est-ce qui fonctionne pas dans ta vie? Hum. Puis j'avais des habitudes de vie quotidiennes. C'est là que le journey est importante, est importante. J'avais des habitudes vraiment de merde. Je m'entraînais pas tout le temps. Tu sais, OK, je méditais, mettons, à ce moment-là, mais pas tout le temps. Je buvais beaucoup la fin de semaine. J'étais dans ma blessure de l'abandon, fait que je rencontrais plein de gars pour espérer me sentir mieux. Puis, fait que c'était comme tous les choix que je faisais. Puis, à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait OK, elle est où la roche dans mon soulier? Comme, c'est quoi Hum. qui est prioritaire en ce moment? Puis, pour moi, c'était la blessure de l'abandon, tu sais. Fait que j'ai travaillé là-dessus sans relâche. Vraiment. Je me suis challengée, j'ai choisi d'être célibataire, de rencontrer personne. Puis c'est là que les choses ont commencé à évoluer. Fait que encore là, c'est un choix. Mais c'est de prendre compte Wow. de ton environnement. Ouais, puis ça, c'est bon parce que tu as pris une pause puis t'es dit, OK, je fais toutes les bonnes affaires. Parce qu'il y en a qui comme, je fais toutes les bonnes affaires, ça marche pas, fuck off. Tout à fait, je fais toutes les bonnes affaires, ça marche pas. Puis il y a quelque chose que je fais de pas correct. Tu Ouais, sais? ou sans dire, il y a quelque chose que je fais de pas Ou correct, c'est que, quelque chose qui rayonne alentour de moi qui est pas correct. Puis tu sais, à ouais. ce moment-là, c'était ma blessure de l'abandon qui m'attirait Mhm.
des personnes toxiques, qui faisait que je me mettais dans des relations amicales de sauveuses, que je buvais de l'alcool parce que je pensais que c'était pour avoir du fun puis pour relâcher. Mais dans le fond, c'était pour cacher le fait que je me sentais pas bien. Ouais, ça, c'est vraiment puissant. Puis je veux un peu aller dans une autre direction parce que, comme, tu as vraiment tout dit là-dessus. Puis je pense que si aujourd'hui tu nous écoutes puis que tu es comme, Chris, que c'est difficile, fais juste te demander, y a-t-il quelque chose que je peux tourner au positif, une seule chose dans ta semaine, dans ta journée, puis de bâtir là-dessus. Puis un jour, tu vas peut-être faire un estime move de fou, puis, parce que je veux vraiment qu'on parle de ça, puis te choisir à 100%. Yes. Récemment, t'as comme fait fuck that, puis Mm. t'as déménagé en Alberta. Puis je veux Ouais. que tu t'en parles parce que c'est vraiment incroyable parce que t'avais tout ici, t'as même tes enfants qui vont à l'école ici, tu sais, comme toutes les excuses que tout le monde aurait pu sortir, t'as juste fait genre, hey non, c'est quoi? Fuck that, moi je sais pas parce que je suis mon cœur. Ouais, j'avais tout, là, tu sais, ma famille, mes amis, tu sais, j'ai les mêmes amis depuis 10-15 ans. J'avais, tu sais, ma clientèle en présentiel, comme tout. Mais moi, j'écoute vraiment les désirs de mon cœur. Puis à ce moment-là, je me sentais vraiment plus bien au Québec. Je sentais que j'étais meant for more. Fait que, ouais, en janvier, on a décidé, dans le fond, qu'on allait déménager en Alberta. Fait que là, on vient de faire le move. Moi, je vais faire encore un peu des back and forth pour le restant, ben, pour quelques mois, là, parce que j'ai des traitements de fertilité. Fait que j'ai comme un pied à terre au Québec. Mais, tu sais, mon chum, tout ça, tout le monde est installé, là, à 100%. Fait que, ouais, on a fait ce bold move-là, v'là un mois et demi, genre. Comment que ça se passe? Ça va vraiment bien. Tu sais, il y a des chocs culturels, là, c'est con, on est tout ça, là, mais il y a des chocs culturels, mais qui me font vraiment du bien. Puis je suis tellement contente d'avoir écouté ça parce que il n'y a pas une journée ici que je me réveille puis que je suis pas grateful pour ce que j'ai, Wow. là. Même si ma famille, mes amis me mentent, j'ouvre mes rideaux, je vois les Rockies. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est genre, depuis que je suis ici, j'ai le goût de bouger plus, tu sais, je vais plus dehors. Il y a tellement de points positifs. Puis moi, je suis comme ça. Si il y a quelque chose qui bloque dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose there's something meant for more, là. Fait que je fais, Hmm. ouais, ouais, je suis vraiment contente. Comment t'as piqué ma curiosité quand t'as dit il y a des clashs de t'as-tu un exemple pour nous? On dirait que Hey, j'en ai plein, là. C'est vrai, je parlais de ça avec ma mère hier. Premièrement, moi, j'habite comme proche de Jasper, fait que OK, on nice, vraiment wow. un petit beau coin, là, tu sais, on est vraiment bien. Tabarnak. Fait que déjà là, gros clash, tu sais, comme le trafic à Jasper, c'est les chefs des montagnes. C'est pas genre 15 chars en ligne, là. C'est fucking nice, là, j'en reviendrai jamais. Mais, tu sais, bon, tout le monde parle anglais ici, Ouais. vraiment, littéralement. Fait que, tu sais, ça te pousse à travailler cette partie-là puis à avoir de l'ouverture. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent, tu sais, qui sont pas dans la société moderne, au sens où ce que les valeurs Mhm. communautaires, l'entraide sont vraiment là. Et les gens sont friendly, là. C'est niaiseux, mais comme on en riait, on est passé l'Halloween avec les enfants, tu sais, puis ici, mettons, sur 20 maisons, il y a 17 qui en donnent. Qu'il y ait des décorations, Wow. tout le monde en donne, puis tout le monde est content. C'est vraiment le fun. Il y a une mentalité qui est vraiment axée sur l'entraide. Tu sais, le bonheur des enfants, tout ça, c'est important. La circulation en voiture, je te dirais que c'est ce qui me frappe le plus. Si tu n'as jamais conduit en Alberta ou whatever, il faut que tu fasses une fois dans ta vie, là. La signalisation, pareil, il n'y a pas des stops à chaque rue, là, tu sais. On dirait qu'il y a beaucoup plus de liberté pour que tu réfléchisses comme par toi-même, which is a fucking good thing. Ouais. Parce que les gens vont s'arrêter s'il y a un piéton, pas besoin de mettre un stop, ou les gens vont regarder des deux côtés de la rue, on va traverser, pas besoin de mettre des lignes. Ben, c'est juste obvious, genre. Ouais. Les gens Ouais. sont pas stressés ici. Ça me fascine, là. Les gens sont pas stressés ici. Genre, il y a personne il y a pas de road rage, Le là. temps. Pas, là. Tout le monde est comme sur un vibe. C'est vraiment, vraiment nice, là, pour vrai.
Ouais. Wow. Fait que c'est vraiment fou que ton âme t'ait attiré là-bas, puis pour y avoir été, tout ce que tu dis, 100%, à chaque fois, je suis comme, Chris, c'est quoi le problème au Québec, dans le fond? C'est le Québec le problème. C'est pas compliqué. Genre, non, Oups. mais c'est vrai. C'est vraiment le Québec, là. Ben, en tout cas, c'est- je veux pas. Un sujet pour un autre podcast. Mais tu le sais, là. Tu le vis. Ouais. Moi, je pars en janvier aussi, là, fait que sûrement au States, moi, par Ça. exemple. Mais, ouais. Ah, j'aime ça. Fait que, y a-t-il autre chose dans ta vie que t'aurais aimé faire puis que t'as pas passé à l'action, t'es Ouais. dessus, que t'es comme fuck, j'aurais dû le faire? Oui, puis je suis en train de résoudre ça. Perso, Wow! je suis une grande voyageuse comme dans l'âme. Quand je suis déménagée en Alberta, justement, ma mère, ce qu'elle me dit, elle dit, ça me fait vraiment de la peine, mais je suis pas étonnée parce que depuis que tu es toute petite, tu me parles que, tu sais, moi, je vais être dans l'avion, je vais visiter tel pays. Tu sais, comme, j'ai tout le temps été une grande voyageuse. J'ai eu mes enfants, j'étais allée aux études, etc. Puis au moment où je voulais le faire, la pandémie est arrivée, fait que j'ai comme pas pu Hmm. le faire pendant 3 ans. Fait que là, c'est vraiment voyager, ça a été comme. Je l'ai pas fait. Puis, en ce moment, justement, je fais un bold move, je traverse mes peurs. Je m'en vais rejoindre un ami au Portugal. J'ai jamais voyagé Wow! seule dans l'avion. C'est un gros move pour moi, mais je le fais. Fait que, tu sais, je m'en vais au Portugal avec une amie en janvier. Puis après ça, je vais partir toute seule avec mes enfants en voyage vers le mois de mai. Fait que je te dirais que le voyage, ouais, ça a été. C'est pas. Tu sais, j'en parle, puis je suis comme, oh my God, je vais faire ça. Oui, je sors de ma zone de confort. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est tout le temps plus stressant avant, mais pendant que tu le fais, t'es genre OK, puis après, t'es genre fuck, ça a passé vite, est-ce que je vais y retourner, ça? C'est sûr. Puis je regarde juste toi qui voyage tout seul, puis je suis comme, OK, de quoi t'as peur? Là? Tu sais, c'est. C'est juste de le faire, tu sais. Puis je pense que la beauté d'être toute seule quand tu voyages, c'est que t'es plus ouverte au monde, puis que t'as plus le temps de faire comme, hey, j'ai le goût de me poser ici, je vais me Mm. poser ici. Il y a personne qui est comme, oh, on est sur un horaire. C'est ça que tout le monde dit. Ouais, c'est ça. C'est ça que tout le monde dit. Tu sais, que t'es beaucoup plus ouvert à aussi à rencontrer d'autres gens. Exact. Exact. Quand t'es toute seule dans l'autobus, t'es genre, tu sais, il y a quelqu'un qui est comme Chris, allô, t'es toute seule, puis là, tu te mets à parler dans une langue que tu connais pas en faisant des signes, puis là, t'es comme, tu sais, c'est cool, parce que si t'avais été avec ton ami, t'aurais juste parlé, puis t'aurais pas été ouverte peut-être à parler avec d'autres mondes autant, tu sais. Fait Tellement. que, non, je te le souhaite, je suis sûre que tu vas triper, puis t'es tellement une fille courageuse, tu sais, comme aucun Mm. stress, pour toi, Ouais, ça, j'ai c'est fait sûr hâte. et certain. Puis, c'est ça, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est sur une journey puis qui veut se trouver? Parce que ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Toi, tu as réussi à te trouver à l'intérieur de toi, tu as réussi à devenir de plus en plus la meilleure version de toi-même à chaque fucking jour. Fait que quelqu'un qui est comme, je sais que je veux faire quelque chose de différent, je sais pas quoi. J'ai envie de dire, premièrement, c'est baby step. Tu sais, sac-toi patience avec le délai, genre vraiment le baby step, première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est comme, c'est de laisser erreur. Essaie des choses, vois qu'est-ce que t'aimes, vois qu'est-ce que t'aimes pas. Puis l'autre chose, c'est fais taire le bruit extérieur. Il n'y a rien Hmm. de difficile en cherchant son essence que d'être constamment en train d'accueillir les commentaires des gens, les peurs de nos parents, les perceptions de nos amis, de la société, whatever. Si tu écoutes tout ce bruit extérieur-là, tu vas jamais te trouver. Tu, tu vas jamais te trouver. J'adore ce que tu dis là parce que j'ai une amie justement qui traverse une passe un peu plus difficile. C'est fou parce que c'est comme, ah, ben, telle personne a dit ça, puis telle personne a dit ça, puis j'étais comme, mais mettons là, on va dire, ta mère, elle a dit quoi quand t'es partie de ton entreprise? Ah, elle a dit que c'était pas une bonne idée. Puis Mm. maintenant, comment que ça va, ton entreprise, ça va bien? Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Que c'était une bonne idée. Ah, Mm. Ouais, puis ma phrase fétiche là, dans ce temps-là, c'est It's not about me. Comme ça n'a pas rapport avec moi, les ouais. commentaires que les gens disent, whatever. Ta mère qui donne son compliment, là, et ses fleurs, son compliment, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur pour toi. Fait qu'elle parle pas de toi, elle parle pas de ton potentiel, elle parle de ses peurs à elle. Elle l'aurait peut-être jamais fait. Ton ami qui dit Mhm. non, va pas faire ça, ton ami l'aurait pas fait.
Fait que it's not about me, ça n'a pas rapport avec moi, genre ce que les gens y Exact. disent. C'est leur croyance limitante à eux autres qui mettent sur toi. Vraiment. On en a déjà assez sans avoir celle des autres. 100%. Puis, il y a une chose que je veux aborder aussi parce que moi, ça m'a beaucoup aidé en passant. Tu es venu parler dans notre groupe. Puis, tu avais parlé de ta fameuse bulle de protection. Puis, je sais qu'on a beaucoup de filles sensibles, beaucoup d'empathes qui m'écoutent. Puis, depuis que je suis plus comme alignée, moi aussi, avec ça, c'est quelque chose que je me rends compte que des fois, tu files, genre, tu sais, tu parlais de clair sensible, mais moi, c'est plus ça. Moi, je ressens beaucoup. Des fois, tu ressens des trucs, puis t'es comme, on dirait que c'est pas moi ici. Genre, Ouais. pourquoi je suis dans ce mood-là? Fait que tu nous avais partagé comment te protéger de toutes ces choses-là. Puis je pense que ça peut être bon autant si tu dis, ben moi, je suis pas comme ça, j'en ai pas besoin. Je pense que tout le monde en a besoin. Si tu me diras si j'ai tort, là. Mais Mhm. de commencer sa journée en se protégeant nous-mêmes de comme, que ce soit les pensées limitantes des gens, les émotions des gens ou comme les mauvaises énergies, comment qu'on peut faire pour le faire? Ouais, ben, tu sais, la bulle de protection, pour moi, c'est une façon de dire oui aux énergies externes comme vous n'êtes pas bienvenus ici, mais de se le dire aussi comme OK, aujourd'hui, je mets une bulle de protection autour de moi pour pouvoir bloquer tout ce qui est pas à moi. Tu sais, fait que moi, je le fais vraiment à chaque matin. Fait que je m'entoure tu sais, je ferme mes yeux, puis là, je me dis, je m'entoure d'une belle bulle de protection blanche, de paillettes dorées. Je m'ancre au ciel et à la terre. Tout ce qui n'est pas amour et lumière sera retourné à la source dans la lumière. Fait que tu viens comme bloquer littéralement puis renvoyer dans la lumière qu'est-ce qui est négatif. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Puis ça, cette bulle-là, tu peux. Moi, je la fais à chaque matin, mais si je m'en vais quelque part où je sais qu'il y a des gens qui vibrent bas, là, ouais. Tu sais, Dans un bar, genre. genre, je fais une bulle de protection puis je mets un Ça cadenas. fait 4. C'est ça. Ouais, clairement. Ouais, fait que je fais ça à refaire quand tu le sens, là. J'adore. Je pense qu'il y a des gens qui vont comme mettre ce bout-là du podcast assez souvent. Devriez le faire, guys. Moi, depuis que je le fais, je vois vraiment une différence en passant. Ouais, c'est vrai. Je suis contente que Merci pour tu ça. aies Ouais, j'applique les choses que j'apprends. ah, j'ai aucun doute là-dessus. Mais tu sais, des fois, justement, les gens sont comme, ah, c'est un peu flyé. Mais c'est en commençant par des choses petites comme ça que tu vois un effet positif, que tu vas Ouais. vouloir refaire des choses comme ça, tu sais. Vraiment, puis je pense que c'est ça, tout part d'une intention. Tu sais, comme, tu sais, les gens qui sont comme, ah, des pierres, ils font quoi, ou si telle affaire fait quoi. C'est juste l'intention que tu y mets derrière, puis le fait d'y croire, tu sais, je pense aussi à la base qui fait en sorte que ça fonctionne Mm. aussi. On s'est rencontrés justement dans un mastermind, puis, tu sais, les gens peuvent t'écouter, puis faire comme, wow, tu sais, elle a fait tout ça par elle-même. Mais on a tout le temps, tu sais, des mentors, puis je sais que pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi. Ah ouais. Fait que, comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit que tu avais besoin d'un next step, que tu avais besoin d'avoir quelqu'un pour t'accompagner autant que les gens pourraient faire comme, ah, ben, tu sais, elle a déjà ses affaires, tout est beau, pas besoin, tu sais. Ben c'est le plus grand frein, c'est de penser que tu as besoin de personne dans la vie. Ah Parce que ah, ça, c'est, tu sais, être toute seule, là, c'est bien pour un laps de temps. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore la sagesse des autres. Tu sais, pour moi, knowledge is power. Je ouais, suis hyper curieuse, j'aime apprendre des choses et j'aime m'entourer de gens qui ont déjà walk the path that I'm through. Tu sais, fait que comme quand je me sens dans un palier où je le sais qu'il y a de l'expansion qui s'en vient, mais je me sens prise, ben je vais chercher un mentor, puis j'hésite même pas. Genre, je vais avec la personne qui m'appelle à ce moment-là, puis je vais travailler ça. C'est tellement important d'être accompagné parce que c'est pas vrai qu'on peut tout faire toute seule, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. Des fois, on est bloqué dans notre perception. Fait que je trouve ça important là, de m'entourer de mentors. Puis, dans le fond, mon chemin, mon cheminement, il s'est pas fait tout seul, là. J'ai eu beaucoup, tu sais, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec travailleurs sociaux, travailleurs de rue. ouais. Puis après ça, ben, ça a été des fois des suivis thérapeutiques, puis un coach de gym pour comprendre comment ça fonctionne, puis un coach business. Puis, fait que de s'entourer, je trouve ça important, ouais. Puis je pense que qu'est-ce qui est beau aussi, c'est les gens qu'on peut rencontrer dans ces coachings-là qui font en sorte que des fois, ça fait encore plus que le coaching a fait lui-même, tu sais. Ouais, ouais, puis moi, C'est je sais pas pour toi, là, mais tu sais, des fois, les gens sont comme, ah, tu sais, le volet groupe,
genre, me fait Ah peur, ouais. ça m'intéresse pas. C'est souvent ça qu'on se fait dire, Ah, mais moi, je suis j'en ai full. pas besoin. C'est ça. Ça paraît pas, mais moi, je suis ultra introvertie, là. 100%. Mais de connecter avec d'autres gens qui vibrent sur ta fréquence, c'est vraiment enrichissant. Puis il y a tellement des belles relations qui se tissent là, au travers de tout ça. Fait que si t'as pas besoin d'un groupe, si tu penses que t'as pas besoin d'un groupe, t'as besoin d'un groupe. Parce que t'as pas trouvé le bon, littéralement, parce que des fois, tu sais, mettons, avant, je m'entourais d'amis ou je m'entourais de monde que t'es comme, tu parles, puis ils sont comme, t'es bizarre ou comme, puis là, t'es genre, OK, dans le fond, j'aime pas ça dans un groupe. Mais t'aimes pas ça dans un groupe quand le groupe, comme tu dit, vibre pas à la même fréquence que toi. Quand que je suis dans un groupe avec, c'est pas d'autres entrepreneurs ou d'autres gens qui sont ouverts avec la spiritualité, puis qu'on garde de parler, ça, tu te sens juste ouverte puis libre, puis il n'y a pas de frein, puis il n'y a pas de comme je devrais-tu dire ça, je devrais-tu agir comme ça, je devrais. Non, parce que tout le monde t'accepte pour la personne que tu es, parce que c'est des gens qui te ressemblent. Puis pour trouver ces gens-là, il faut que tu te mettes à des places où ce que ces gens-là vont aller. Exactement. C'est exactement ça. Puis je pense que toute réussite d'un bon entrepreneur, il y a quelqu'un en arrière, tu sais, de cet Mhm. entrepreneur-là. Ouais, Puis c'est sûr. 100%. Dernier petit conseil pour apprécier la journée puis faire en sorte que tu vas devenir un fucking warrior si tu continues à faire un pas après l'autre. Je dirais de vraiment focuser sur toutes les victoires au quotidien, Hmm. de tout le temps focuser sur chaque petite victoire au quotidien. Puis quand ça va mal, de retourner ça au positif ou genre à la blague. Moi, je suis quelqu'un qui est tellement dans l'autodérision, là. À matin, mon lait a débordé de mon mousseur. Là, je nettoyais. Là, j'étais genre, t'imagines-tu s'il y avait quelqu'un en ce moment qui me voyait, genre, fucking prêt. Tu sais, je me suis fait rire, puis j'étais comme, c'est n'importe quoi. Puis ça a changé tout mon mindset, puis j'étais juste genre, hey, on s'en fout, man, c'est un dégât. Puis on, tu sais, de Ouais. vraiment là, changer ton mindset ultra rapidement, puis d'apprécier, de célébrer chaque victoire, genre, au quotidien, va faire un effet cumulatif, puis va amener quelque chose d'encore plus grand que ton but ultime, tu sais. Ça me parle tellement ce que tu dis. J'adore. Puis si t'es tout le temps dans le manque de vouloir plus, puis tu vas attirer du manque. Si t'es juste content de ce qui se passe, tu vas attirer d'autres choses. Nice Exact. comme ça. Ouais. Trisha, où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils ont envie d'en savoir plus? Yes, ben principalement sur Instagram, Guerrière Baramba Lumineuse, sur Facebook aussi, Guerrière Lumineuse. J'ai aussi un podcast, Guerrière Podcast sur Spotify, YouTube. Excellent podcast en passant. Ok, c'est pas mal là que les gens, mais vraiment principalement sur Instagram. TikTok aussi, je suis présente, Guerrière Lumineuse. Cool! Excellent. Fait que, guys, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner au podcast si vous aimez, puis allez vous abonner à Trisha aussi parce qu'elle donne des conseils littéralement à toutes les semaines, vraiment pertinents. Fait que merci beaucoup, Trisha, d'être venue, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi! House to live